Seigneur pour cet après-midi. Je glorifie le Seigneur pour ta vie. Et je glorifie le Seigneur pour le 2 novembre. Et je déclare que le mois de novembre soit un mois de bénédiction pour toi. Que soit un mois de surprise agréable pour toi. Amen. Et c'est le mois de ma naissance. Déjà, je dis merci à Dieu parce que je vais arriver jusqu'à ce jour-là. Je parlais, ça fait 4 dimanches que je parlais sur les offrandes. Et peut-être aujourd'hui, je vais conclure, je vais faire la conclusion de ce thème que j'ai commencé depuis. Je parlais de première offrande qui est à Dieu, que Dieu a stipulé même le montant. C'est une offrande à caractère obligatoire. C'est obligatoire. Dans le livre de Malachie, Dieu dit, apportez dans la maison du trésor toutes les offrandes et le dîme. C'est obligatoire. Dans le livre de Lévitique, chapitre 27, Lévitique 27, nous allons juste lire et nous allons passer. Lévitique 27, 30, qui dit la Bible, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée à l'Éternel. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je répète. Surtout comme la partie, lorsque nous allons arriver dans le partie 2 ou 3 de Lévitique 27, 30, nous allons tous répéter cette phrase. Si tu as la Bible en français, Lingala, cette partie-là, nous allons le lire tous ensemble. C'est l'Éternel qui parle. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée à l'Éternel. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas retirer, on ne peut pas soustraire cette parole dans la Bible. Cette phrase, on ne peut le soustraire de la Bible. Mais souvent, quand on parle de la dîme, on dit que c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. J'avais démontré l'autre fois que quand la dîme a été instituée, ou quand la première personne, le patriarche, Abraham, a payé sa dîme, ce n'était pas au moment de la loi. Il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la loi. Et la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il possédait. De tout ce qu'il possédait. Et ici, le Lévitique nous parle en détail. Parce qu'à ce temps-là, les choses ne peuvent pas évoluer. Pour parler de l'euro, pour parler de dollars, pour parler de kwanza, pour parler de francs congolais. Mais quand on parle déjà de choses pareilles, parce qu'à ce temps-là, la commercialisation était les échanges. Vous serez d'accord avec moi? Et de tous les fruits de la terre,
des sols et des sous-sols, des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. La Bible dit, il le sacrait, il le réservait pour lui. C'est à lui et pour lui. Et lui seul. C'est la parole de Dieu. Abraham a vécu avant la loi. Parce que la loi est commencée à partir de qui? De Moïse. Or, Abraham et Moïse, c'est Abraham qui a vécu avant. Mais il a déjà payé sa dîme. Et je vais poser une question. Est-ce que la loi, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Est-ce que le 4 livres attribués à Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, par le 5, est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On ne peut soustraire le 5 livres à la Bible. Si on le soustrait, ça veut dire que ce n'est plus la Bible. Parce que la Bible, c'est l'ensemble de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et la Bible nous dit, nous ne pouvons ni soustraire, ni augmenter même un iota. On ne peut négliger d'aucun de paroles que Dieu a prononcées dans la Bible. Or, la Bible nous dit que toute écriture a été inspirée pour qui? Toute écriture est inspirée à Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les auteurs et les écrivains. Parce que dans la Bible, il y a les auteurs et il y a les écrivains. Il y a des personnes qui ont transcrit le vécu. Il y a des personnes qui ont écouté Dieu et ils ont écrit. Mais parce que tous ceux qui sont écrits dans la Bible ne viennent pas d'eux, viennent de l'Éternel. L'auteur de la Bible, c'est lui-même Dieu. Et le reste sont des écrivains. Et quand Dieu parle, quand Dieu convainc le cœur de son serviteur Abraham, qui est Abraham? Abraham n'est pas le moindre. Mais Abraham, c'est le patriarche. Mais Abraham, c'est l'ami de Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous prouve encore qu'Abraham, c'est l'ami de Dieu? Est-ce que vous voulez que nous tous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham? Est-ce que ne connaissons-nous pas que d'Isaac, le fils d'Abraham, que juste à chez nous? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand Dieu parle, quand Dieu nous dit que nous devons obligatoirement apporter dans sa maison, dans son temple, les offrandes et le dîme, Dieu savait pourquoi. Et à ceux qui payent leur dîme, Dieu dit, pour toi, je menacerai une promesse. Mais avant de payer la dîme, il n'y avait plus la promesse. Dieu n'a rien promis. Mais après la dîme, il dit, pour toi, je menacerai le dévorateur. Pour toi, je lutterai contre quiconque se lèvera pour détruire la source de ta provenance. Même si tu ne travailles pas, tu dépends des aides, Dieu se lèvera parce que tu payes ta dîme avec ces aides-là. Il se lèvera pour combattre quiconque se lèvera pour l'empêcher. C'est Dieu qui parle. Avant la dîme, nous avons encore quoi? Nous avons les offrandes. Nous avons dit, les offrandes sont volontaires et on donne les offrandes de tout cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 9,
11. Les offrandes sont généralement données à la source de votre croissance spirituelle. Qu'il s'agisse de votre église, de votre père spirituel, si j'écris chef religieux, ou de quelqu'un qui nourrit votre âme. Les offrandes, on paie les offrandes à l'église. Comme nous avons nos deux paniers. Dans d'autres églises, ils ont plus de paniers. Tous ces paniers font partie des offrandes. Nous avons l'offrande de l'église. Et nous avons l'offrande pour le prédicateur. C'est biblique. Parce que dans le livre des Galates, la Bible dit de partager avec la personne, comme je soulignais ici pour dire que le responsable, le père spirituel, et même le prédicateur qui se lève pour prêcher la parole de Dieu, la Bible dit, nous devons partager avec lui nos biens. En parlant de nos biens, si nous accomplissons la parole de Dieu conformément à ce qui est écrit, vous savez qu'est-ce que veut dire partager avec le prédicateur vos biens? Il y a un serviteur de Dieu dans les réseaux sociaux qui a dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre le contexte de ce qu'il avait dit, que quelqu'un avait l'argent dans sa poche, l'argent c'était pour payer les loyers. Il a dit à cette personne de donner même cet argent qu'il devait, ou qui servait pour payer le loyer. Il a demandé à cette personne de le donner. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que le contexte, je ne sais pas. Mais quand la Bible parle de partager nos biens dans le sens des mots, c'est plus que ce que nous faisons. C'est plus que ce que nous faisons. C'est plus que ce que nous donnons par rapport à la parole de Dieu. Et dans les offrandes, nous avons l'offrande de construction. C'est que David a fait appel au peuple d'Israël. La Bible dit, le peuple d'Israël a contribué volontairement. Le peuple d'Israël a donné ce qu'ils avaient. Le peuple d'Israël a transgressé là où ils gardaient leurs biens. Ils ont cherché volontairement de tout cœur. Ils ont apporté pour la construction du temple. Sans être forcé. La Bible dit de tout cœur. La Bible dit quand ils portaient leurs offrandes à Dieu, ils étaient dans l'allégresse, tout joyeux. Et il y a plusieurs offrandes. Comme nous avons aussi la collecte. C'est quoi aussi la collecte? Ça fait partie des offrandes. Nous avons aussi nommé le collecte. On peut aussi dire, c'est pour la construction, c'est pour l'achat, offrande pour l'achat. Mais c'est dans la parole de Dieu. Même quand Dieu ordonne à Moïse de construire pour lui le tabernacle, Dieu a donné le modèle, mais Dieu n'avait pas donné l'argent. Or, quand Dieu donne une vision, il donne aussi quoi? La provision. Qui est ou qui sont la provision de Dieu? Nous, moi, je suis la provision de Dieu pour la vision qu'il a donnée. C'est moi qui suis la provision de Dieu. Parce que l'argent ne viendra pas du ciel et tomber. Mais c'est moi qui dois mettre ma main dans ma poche en reconnaissance. L'offrande aussi, c'est en guise de reconnaissance. Pour tout ce que Dieu est pour moi et pour tout ce que Dieu fait pour moi, je suis reconnaissant. Je dis, mon Dieu est grand, je lui donne l'offrande. Bien aimé, l'offrande dépend de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux donner? Mais la Bible dit, ce que l'homme aura semé, le moissonnera. La Bible dit, celui qui sème paix
de Dieu. Mais ce qui est important, je souligne, c'est quand Dieu dit de tout cœur. Même quand tu donnes une pièce de 1 centime, mais que ça soit avec allégresse, avec joie, tu le donnes avec ton cœur. Mais parce que l'offrande est très important. Parce que l'offrande, il faut le donner avec ton cœur. Et parce qu'il faut donner l'offrande avec allégresse, avec la joie. Ananias et Saphira, ils se sont mis dans l'ambiance de tout ce qu'ils donnaient. Ils ont vu que les autres donnaient leurs biens. Ils apportaient leurs offrandes aux pieds des apôtres. Et aussi ils ont dit, mais dans toutes les personnes qui sont dans l'église, il n'y a que nous, qu'on ne fait pas les gestes, qu'on ne bouge pas. Tout le monde va commencer à nous pointer du doigt. Les gens vont commencer à nous critiquer. C'est pas ça. Si c'est comme ça, laisse. On ne donne pas l'offrande pour que tu sois vu. Je peux te voir et je ne te donne rien. Mais si tu veux, fais ton offrande pour que quelqu'un te voie. C'est quelqu'un dont je parle, c'est Dieu. Amen. Fais l'offrande pour toucher le cœur de Dieu. Ne fais pas l'offrande pour toucher le cœur du pasteur. Après avoir touché le cœur du pasteur, je ne te donnerai rien. Mais quand tu touches le cœur de Dieu, tout change. Amen. Les portes s'ouvrent. Ananias et Saphira sont venus, ils ont donné contre-cœur. Et la suite, nous le savons. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Corinthiens 9, 11. Excusez. 1 Corinthiens 9. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, est-ce que une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle au peuple de Corinthe, à l'église de Corinthe, parce que il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Si l'apôtre s'élève, la bouche de Dieu s'élève pour parler de la sorte, ça veut dire qu'il y avait des soucis à l'église. Parce qu'à l'église, je ne dis pas qu'ici il y en a, mais dans beaucoup d'églises, il y a des personnes, quand ils donnent son offrande, ils veulent aussi gérer cette offrande. Ils veulent savoir d'où va cette offrande et qu'est-ce qu'on va faire avec cette offrande. Il veut contrôler ces jours-là si le pasteur a son veste à Sika. Directement, il prend, il est. Le veste de pasteur, je ne l'ai jamais vu avec cette veste. Donc ça veut dire que l'offrande qu'on avait fait le dimanche. Il veut savoir de quoi on va faire avec ces offrandes. Il veut gérer les offrandes. Est-ce que nous savons comment ça l'a raté? Et ce n'est pas ça. Oh, l'apôtre Paul, je crois bien. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est seulement qui a dit ça, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau sur quoi? Sur la terre. Après, on va faire ça bien gros. Sous la terre. Ok, oui, tout sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous la terre, papa. Rien de nouveau. Tout ce que nous voyons ici, c'est le film à rediffusion. C'est déjà passé, on a déjà vécu. L'apôtre Paul a dit, si nous semons ce qui est spirituel, ce qui est éternel dans vos vies, est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vraiment un souci quand nous récoltons dans vos vies ce qui est temporel? Tu peux donner à ton pasteur même 10 000 €. Il s'achète une voiture.
Mais au plus tard, 3 ans ou 4 ans, cette voiture fourrière. Mais si ton pasteur te bénit, cette bénédiction va de génération en génération. Amen. Troisième, nous avons parlé de prémices. Nous avons dit le prémices, ce sont le premier fruit de tes mains. Le premier fruit de ton travail. Le premier fruit de tes récoltes. Quand tu sèmes, le premier récolte, le bétail, première naissance, le travail, premier salaire, tout ce que tu fais pour la première fois, son rendement, c'est ça qu'on appelle prémisse. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à qui? À Dieu. Est-ce que nous donnons à Dieu le prémisse? On donne les offrandes et on donne les dîmes. Mais est-ce que nous donnons les prémices? Ah non, ça c'est non. Mais dans l'histoire de cette église, je connais une sœur. Quand il est arrivé ici en France, on était à la maison à Lyon 5e. Quand on a commencé à annoncer, nous cherchons une salle, nous avons besoin d'argent et tout. Cette sœur avait fait ce qu'on fait le soir là, il est allé au fond des réfugiés et tout. Quand on a commencé à payer, à donner des aides, le premier aide qu'elle a reçu, elle a pris tout. Elle est venue me voir pour dire, là où vous aurez besoin d'argent pour la salle, tout ce que j'ai reçu est là. Cherchez la salle. C'est le prémisse. Il y a 2 personnes qui ont fait ça. Mais la première était sans emploi, était pour la première fois de toucher. À l'époque, on appelait ça attaque. Elle prend ça, elle donne. Et notre sœur aussi, elle a pris son argent, elle est venue donner. Et nous avons trouvé la salle ici, au 24 avenue Johannes Massé. C'est ça qu'elle aime dans le Seigneur. Et Deutéronome 14, qu'est-ce qu'elle nous a dit? On commence d'abord par Proverbe 3,9. Proverbe 3,9, qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas? 3,9, la Bible dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Proverbe chapitre 3 verset 9. Alors j'ai vite compris, le prémisse c'est aussi l'adoration. Dans d'autres termes, honore l'Éternel ton Dieu avec tous tes biens. Ça veut aussi dire adore le Seigneur. Amen. Avec tous tes revenus. Adore le Seigneur avec tous tes biens. Quand la Bible nous dit, Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec toute ton âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Bien-aimé, de tout mon âme, de toute ta vie, de tout ton être. Bien-aimé, quand on parle de tout ton être, de toute ta vie, ça veut dire toi et tout ce que tu possèdes. C'est la Bible qui nous dit, et Proverbe vient, le message de Salomon, que personne ne peut contester. La Bible dit jusqu'à ce jour, il n'y a eu jamais un sage comme Salomon. Quel que soit le Platon, quel que soit tous les philosophes, mais la Bible dit, personne n'est égal à Salomon. Il a dit qu'avec tous tes biens, avec tous tes revenus, tu vas t'en servir pour honorer ton Dieu.
béni. C'est la parole de Dieu. Et à la maison, tu vas prendre aussi Deutéronome 14 et 22. Et aujourd'hui, je vais parler de l'aumône. Aumône. Et pour le traduire aumône, quand on était dans les églises telles comme, parce que moi je suis une partie aussi de ma vie chrétienne, de mon travail, de mon ministère, j'ai aussi fait partie des églises protestantes. En Angola, Yeba, les missionnaires au Congo. Quand on parle de aumône, on disait offrande de Ababola. Les aumônes. Les contributions, les offrandes qu'on faisait pour aller donner le veuve, les orphelins, c'est ça les aumônes. Mais c'est plus vaste. C'est une partie, quand on parle de veuve et des orphelins, c'est une partie. Mais il y a encore beaucoup. Parce qu'il y a le malade aussi. Dans beaucoup des églises protestantes, il y a un département qu'on appelait aumônerie. Les aumôneries, leur travail était d'aller visiter le prisonnier, d'aller visiter le malade. Dans des camps, le lépré et beaucoup d'autres places. Je parle des églises protestantes là où j'ai vécu quelque temps de ma vie chrétienne. L'aumône, je vais le dire, c'est l'offrande pour les démunis. Ecclésiaste 9 et 10. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Et vous écrivez Jean chapitre 9 verset 4. Philippiens chapitre 4 verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Jean, chapitre 9, verset 4. Philippiens, chapitre 4, verset 10. Galates, chapitre 6, verset 10. Beaucoup de 10, hein? J'ai lu. La Bible dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Parole du Seigneur. Il y a une autre version différente de cette version, pasteur. Je répète, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi j'ai commencé avec ce verset? Parce que, bien aimé, la mort est un passage obligé ou obligatoire. À l'exception de ce que la Bible dit, il y a quelques personnes qui ne vont pas trouver la mort avant que Christ ne revienne. Et moi, je prie Dieu que parmi les personnes qui ne vont pas trouver la mort, avant que Christ ne revienne, que je sois parmi eux. Parce que je n'aime pas la mort. Je n'ai pas peur de la mort, mais je n'aime pas la mort. Même si je partirai aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, la mort m'est gain. Amen. Un vrai chrétien ne peut avoir peur de la mort. Or, la mort, c'est l'un des chemins qui nous ramène vers celui dont nous avons donné toute notre vie. La Bible dit ici
que tout ce que tu peux faire, tout ce que tu as dans tes mains, que tu peux faire avec ce que tu veux, fais-le. Fais-le maintenant. Fais-le aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui m'appartient. Et pas tout complètement aujourd'hui, mais maintenant m'appartient. Mais quelques secondes appartient à Dieu. Alléluia. Quelques secondes dans ma vie après ce moment que je viens de prononcer cette parole appartient à Dieu. La Bible ici nous dit ceci, qu'un jour nous mourrons. Un jour nous allons passer. Mais là où les gens vont, quand ils finissent leur vie sur la terre, la Bible dit là-bas il n'y a pas la connaissance. Quand on parle de la science, ça veut dire connaissance. Là-bas il n'y a pas la connaissance. Là-bas il n'y a pas de pensée. J'ai pensé faire. J'ai une idée. J'ai un projet. Je projette créer une orphelinat. Ou un orphelinat, ou comment ça vous comprendre là. Je vais construire un centre hospitalier pour soigner les gens gratuitement. Bien aimé, quand tu le penses ici sur la terre, fais-le directement. Parce que si tu attends beaucoup, la mort peut t'attraper. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. Surtout maintenant, pas aujourd'hui, mais maintenant. Fais-le. Si tu penses aider les orphelins, aider les veuves, aider les malades, c'est le moment de le faire. C'est ça ce que la Bible dit. Fais-le avec la force de tes mains. Parce que après ta vie sur la terre, là-bas où les gens vont, on ne pense pas, on ne projette pas, il n'y a pas la connaissance, on ne projette pas pour créer des orphelinats là-bas. Non. Je vais aller plus loin. Même si tu veux donner ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Parce qu'après la mort, après ça ne pas y sauter. Si tu rates cette occasion ici sur la terre, c'est fini pour toi. C'est le moment de le faire. Car après la vie, on ne peut rien faire. Ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Donc la Bible déjà te pointe. La Bible me pointe. Là où j'irai, là où je vais. Là-bas, il n'y a pas la science, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas la connaissance, il n'y a rien. Donc tout ce que je peux faire aujourd'hui, je dois le faire. Il y a plein de choses à faire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 10? Galates 6, 10. J'aime beaucoup ces versets. J'aime beaucoup. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates. La Bible dit ceci, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Ça n'a pas fini, papa. La partie, la dernière partie, en de ça, la laisse en ma casse. Qu'est-ce que la Bible dit? Et surtout, envers le frère en la foi. Si tu as l'occasion, ou alors comme nous avons l'occasion de faire les aumônes, comme nous avons l'occasion d'aider les orphelins, comme nous avons l'occasion d'aider les sans-abri, les diminuer, les personnes qui n'ont pas la possibilité, nous avons trouvé ici en Europe, nous avons la possibilité, même quand je n'ai pas l'argent, je peux aller m'inscrire au Resto du Cœur, Secours catholique, Secours musulmane, Secours populaire. Pour faire quoi? Pour manger.
Même si tu ne t'inscris pas à ces organisations, tu peux aller à la Pardier. Tu peux aller à la Pardier vers 18 et 19h. Nous, tout comme on était le maman, on va comme damage. Zala Mayel. Otalika wa muto zawana opesi kombo nana simana yo. Ozui coin otala mouvement de les années. Nezo kene so ke comme la place là yo na zaina si obeni sa to saini. Ba monote. Alléluia. Ngasi na dama kuna. Alors les kanzala ko sala de. Non que les benanda. Na Monica ana le kaka. Ba ezobumela ezobumela kama film ko kuna koti kuna bendi na kati ya bisa C6. Alléluia. Nous avons cette possibilité, nous avons cette occasion, nous avons eu cette grâce. C'est une grâce. Mais sache-le très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette grâce. Mais bien aimé, c'est à nous de le faire. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, bien aimé, la Bible dit, la foi sans œuvres est une foi morte. Tu peux prier, parler en langue, faire tout, mais si tu n'as pas de œuvres qui accompagnent la foi, la Bible dit, il y a un défi. La Bible dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. Bien aimé, la foi en Jésus-Christ sauve. Les œuvres sans la foi, ça ne sauve pas. Mais si les deux marchent à commun accord, c'est comme la parole et l'esprit. La Bible dit, là où la parole est en accord avec l'esprit, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ça veut dire que ma foi que je confesse doit être accompagnée par des œuvres. Quelles sont les œuvres? Les œuvres, c'est ça ce que la Bible dit. Quand tu as l'occasion, commence à aider les personnes. Commence à aider les personnes. Commence à aider. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, la vraie religion, c'est d'aider qui? Le veuf et les orphelins. C'est la vraie religion. C'est la vraie église. C'est la Bible qui parle de ça. C'est de Dieu des veuves et des orphelins. Pendant que nous avons la vie, pendant que nous respirons, bien aimé, c'est le moment de le faire. Et c'est bien de projeter. Mais quand tu projettes, que tu ne fais rien, sachez-le que Jésus revient bientôt où la mort peut t'attraper. Faites le bien aux autres, mais la Bible souligne que, et surtout envers le frère. Ça veut dire, si je me mets en route pour faire les aumônes, je me trouve avec les enfants non manzés, et je trouve à côté un frère à moi qui confesse Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, le choix est clair entre frères et amis. C'est la Bible qui me l'a dit ça. Entre frères et amis, le choix est clair. Je ne donne pas aux enfants non manzés, je vais donner à la personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Même si vous voulez me lapider, je vous présenterai cette portion de la Bible. Est-ce que tu peux ouvrir avec moi Matthieu chapitre 6? Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Il est intéressant de noter que le monde doit être fait avec humilité. La Bible nous conseille de donner en secret, afin de préserver la dignité de ceux qui nous aidons et de refléter des intentions pires.
Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les lieux, qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans le riz, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit le secret te le rendra. Quand tu fais l'offrande, bien aimé, ça ne sert à rien de chanter. Ça ne sert à rien de sonner la trompette comme les gens font pour aller donner 2 sacs de riz. Il appelle la presse. La Bible dit, quand tu fais comme ça, tu es déjà récompensé. Mais quand tu le fais, c'est aussi pour protéger, c'est la Bible qui nous dit, c'est aussi pour protéger la dignité de la personne que tu fais cet monde. Tout le monde sait qu'il souffre, tout le monde sait qu'il est dans les besoins, mais ça ne sert à rien de l'exhiber, de l'afficher, que tout le monde sache qu'il est là-bas, il va me l'appeler ça qui est. Je regarde dans les réseaux sociaux, quelqu'un vient demander un prêt à son voisin. Le voisin lui a donné 20 000. Il voulait aller, un autre voisin qui passe à côté, et il appelle. Viens voisin. Ah, tu es bien, hein? Il parle. Après à la fin, il dit, comme voisin là, il est venu me demander un prêt de 20 000. Je lui ai donné. L'argent là qui est dans ses mains, c'est moi qui l'ai donné. Il est venu chercher le prêt chez moi. Bien aimé, qu'est-ce que moi je fais après? Moi, je prends ton argent, je te le rends. Et je pars. Ça ne sert à rien de chanter. Fais-le dans les secrets. Tu veux aider ton frère. Tu veux aider ta soeur qui est dans les besoins. Fais-le dans les secrets sans chanter. Sans tambour ni trompette. Ton Père qui voit dans les secrets, il a vu ce que tu as fait. Et il te bénira. Il te le rendra. La Bible nous dit, dans les Corinthiens chapitre 15, verset 58, qu'est-ce que la Bible dit? Travaillez de mieux en mieux, sachant que tes œuvres, mes œuvres, nos œuvres devant Dieu n'est pas vaine. Quand tu fais, quand tu donnes, Dieu, notre Père, nous les rendra. Ne cherchez pas aux hommes de te le rendre. Si tu fais ça pour que les gens t'aident aussi, de retour, tu as déjà ta récompense. Fais-le pour que le Dieu du ciel te récompense. Que Dieu te bénisse. Et applaudissons très fort pour la grâce de Dieu. Incline ta tête.